Eh bien, tout a commencé en 1983 et j'ai donc créé ma première société de conception, construction. Et puis en 1988, comme je le disais, effectivement, un double déclic. Professionnel, j'avais ce besoin de créer quelque chose ou là, une structure dans laquelle j'allais retrouver des collègues salariés, j'allais retrouver des clients au quotidien, contrairement à mon premier métier. Et puis un déclic personnel, une grand-mère préférée qui effectivement se retrouve hospitalisée avec un souci de mémoire. À l'époque, on le disait, elle perd la tête sur son lit hospitalier attaché puisqu'elle fuguait, elle déambulait. Et là, c'est un choc, c'est-à-dire que j'internalise certainement, je me projette en me disant « mais quand on est vieux, c'est ce qui se passe, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose à faire ». Et quand on est très jeune, on veut toujours refaire le monde. Et voilà comment l'histoire de « j'ai besoin de créer une structure », ce problème de grand-mère effectivement préférée qui subit ce qu'on lui fait subir, me donne cette idée, la population va vieillir, qu'on va devenir dépendant, qu'on ne pourra pas rester facilement à domicile et qu'il faudra des structures très médicalisées qui seront capables de rompre avec ce qui se passait par manque de structure à l'époque, c'est-à-dire d'avoir de l'hôtellerie d'assez haut de gamme, médicalisation 24 heures sur 24, et puis avec justement un bon hébergement, une bonne restauration et des services autour dont les personnes âgées auront besoin. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais voilà, on va donc avec ce médecin créer le premier établissement. Et donc, fin d'année 90, la Chézalière à Nantes ouvrait ses portes et recevait ses premiers résidents. Et déjà, on a une reconnaissance que l'on n'avait pas prévue aussi rapide qui arrive pour l'établissement, puisque l'établissement affiche complet en moins de 18 mois, parce qu'on offre vraiment une prestation qui n'existait pas à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, que ce soit sur le plan confort d'hôtellerie, restauration et surtout sur le plan médicalisation, puisque nous avons médecins coordonnateurs, des infirmières de jour, de nuit, des aides-soignantes, ce qu'aucun établissement a. Sauf que, chose que nous n'avions pas prévue, c'est que nous avons des résidents qui déambulent et qui, la nuit, fuient assez souvent. Comment prendre en charge ces résidents dits fugueurs? Et puis nous sommes invités, effectivement, le docteur Kozik et moi-même, qui travaillions à la Chézalière, l'un et l'autre, à une visite d'établissement en Suède. Donc nous voilà partis en Suède pour comprendre comment ils prenaient en charge ces résidents et comment ils avaient conçu surtout leurs établissements pour pouvoir les prendre en charge. Avec les salons d'unité et là où on y vit comme à la maison, dans sa salle à manger, son salon, qu'importe. Mais il faut bien recréer ce que l'on a à la maison. Et donc là, on revient effectivement de Suède et immédiatement recherche d'un terrain, dossier d'autorisation. Et on conçoit un établissement qui s'appelle le Parc de Diane, qui va ouvrir en 1995. Par ailleurs, l'idée, après avoir à peu près réussi ces deux premiers établissements, a été de dire pourquoi pas un troisième, un quatrième. Et on crée la structure Le Noblage. Tout âge a sa noblesse. Hein. Et puis la structure Le Noblage étant créée, rachat d'un troisième, d'un quatrième établissement, cinquième, Willy revenant de temps à autre de Paris, là où il travaillait, effectivement, je commence à lui parler de pourquoi pas venir travailler au Noblage. Et tout a basculé au moment où, en ayant parlé avec mes associés, je lui dis allez, si tu viens, moi-même ça va m'alléger pour gérer et on va pouvoir effectivement assez vite créer un groupe d'une quinzaine d'établissements et de 1000 salariés. Je suis arrivé en septembre 99 dans l'entreprise, au moment du premier soin de suite et réadaptation en fait. Il y avait 4 établissements et je suis arrivé en même temps que le 5e établissement. Le projet, moi j'étais un généraliste, ce qui m'intéressait c'était le management. Donc le projet c'était d'accompagner une entreprise, une PME, dans sa croissance, dans un poste managérial. C'est le mot, Alena Santé, c'est une grande aventure, donc c'est pour moi un choix à la fois de cœur et de raison. Un choix de cœur parce que, en tout cas dans mes valeurs personnelles et mon projet de vie, je me retrouve beaucoup dans les valeurs de groupe. Et modestement, je pense comme chacun d'entre nous, j'essaie aussi de les incarner ou en tout cas de les porter au quotidien. Donc c'est quelque chose qui fait résonance.
je ne sais pas ce que sera l'entreprise dans 30 ans. Ce qu'on va souhaiter à l'ENA, c'est de continuer de garder son ADN familial, entrepreneur, de garder ses singularités, de garder ce que j'appelle la bienveillance exigeante, c'est-à-dire on veut être des bons professionnels, mais on pense que c'est quand les gens se sentent bien dans l'entreprise qu'ils sont bien et donc qu'ils font bien leur métier. Donc ça c'est important pour nous, donc j'ai envie qu'on reste sur ces bases-là, qu'on reste une entreprise familiale, c'est aussi important pour nous, ça fait 30 ans que c'est le cas, j'espère bien que ça va durer. Sur nos activités actuelles et sans doute aussi probablement dans des activités futures qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.